So, as you can see, Terry and Marianne aren't here today. Donc, comme vous pouvez le voir, Thierry et Marianne ne sont pas là aujourd'hui. They are visiting one of the C3 churches in Sweden, Ils visitent une des églises C3 qui est en Suède just to love them, take care of them, help them. pour prendre soin d'eux, les aider, les aimer. And so I have the joy and the privilege of preaching this morning. Alors, c'est moi qui ai la joie et le privilège de prêcher ce matin. And thanks to Pauline, who's doing a wonderful job translating as Merci à always. Pauline qui traduit. C'est gentil. So today is the second and last message in a little mini-series Donc, aujourd'hui, c'est le deuxième et dernier message d'une mini-série on the way to Easter. en route vers Pâques. Easter's already next week. Donc, Pâques, c'est déjà la semaine prochaine. It's come really quickly this year. Cette année, ça vient vraiment vite. And so in this series, we're looking at the things that Jesus said and did right before he was crucified. Donc, dans cette série, on regarde aux choses que Jésus a faites et dites juste avant d'être crucifié. These really important last words and actions. Ces derniers mots et ces dernières actions qui sont si importantes. The time he spent with his disciples. Le temps qu'il a passé avec ses disciples. And last week, Terry spoke about how Jesus washed his disciples' feet. Donc, la semaine passée, Thierry a partagé l'histoire où Jésus lave les pieds de ses disciples. And Terry shared how our attitude should be of one of love and service and humility. Et il nous a partagé à quel point c'était important que notre attitude soit dans l'amour, dans le service et dans l'humilité. And for today, I've chosen a passage that we find in John chapter 17. Donc pour aujourd'hui, j'ai choisi un passage qu'on peut trouver dans Jean 17. And this whole chapter is a prayer that Jesus prays. Et en fait, tout ce chapitre, c'est une prière que Jésus prie. And it's only found in the Gospel of John. Et on peut la lire seulement dans l'évangile de Jean. And it's the longest and most complete recorded prayer of Jesus. Et c'est la prière la plus longue et la plus complète qu'on peut trouver dans la Bible de Jésus. And there are kind of three sections to this prayer. Et il y a un peu 3 différentes parties dans cette prière. In the first 5 verses, Jesus prays for himself. Dans les premiers 5 versets, il prie pour lui-même. He knows that he's about to be crucified, Il sait qu'il est sur le point de se faire crucifier. and he prays that he would glorify the Father. Et il prie qu'il puisse glorifier le Père au travers de tout ça. And then from verses 6 to 19, Et ensuite, des versets 6 à 19, Jesus prays for his disciples, Jésus prie pour ses disciples. that group of 12 who've been with him Ces 12 personnes qui étaient avec lui and who are about to watch him be crucified on the cross. et qui vont être témoins de sa crucifixion. And so he prays for their protection, Alors, il prie pour leur protection, qu'ils soient protégés, he prays for their joy, pour leur joie and he prays for their sanctification. et pour leur sanctification. And then the last part of the chapter, Et la toute dernière partie du chapitre, Jesus prays for everybody who will come to know him. Jésus prie pour tous ceux qui vont le connaître. So this is a prayer for us too, Donc, c'est aussi une prière qui nous concerne, for those who believe in Jesus, pour ceux qui croient en Jésus. a prayer for his church. Une prière pour son Église. And this part of the prayer is remarkable Et cette partie de la prière est juste incroyable. because it shows the confidence and faith that Jesus had in his disciples Parce que ça prouve l'assurance et la foi que Jésus avait dans ses disciples. to continue to spread the gospel, Qu'ils allaient continuer à répandre l'Évangile. to continue to spread the name of God. Qu'ils allaient continuer à répandre le nom de Dieu. And when Jesus prays for all the believers, Donc quand Jésus prie pour tous les croyants, he prays for loving unity. il prie pour une unité dans l'amour, He prays that God's glory would be displayed amongst us. que la gloire de Dieu puisse être parmi nous. And Jesus prays that you and I would make it to heaven. Et il prie pour que vous et moi puissions aller au ciel, aller au paradis. Isn't that beautiful? Ce n'est pas magnifique? Jesus prayed that you and I would be united with him in heaven. Il prie pour que lui et nous soyons unis au paradis ensemble. We could do a whole series on this chapter. On pourrait faire une série entière sur ce chapitre-là de la Bible. There's so much to unpack and explore, Il y a tellement à découvrir, à explorer. so much to learn. Il y a tellement à apprendre. And I encourage you to take the time to read this chapter in this week before Easter. Alors, pendant cette semaine avant Pâques, je vous encourage à lire ce chapitre. Take the time to meditate on this beautiful prayer of Jesus. Prenez le temps de méditer cette belle prière que Jésus a faite. And for today, I've just chosen some different elements of this prayer Donc aujourd'hui, j'ai juste choisi quelques éléments de cette prière that I'd like to just
bring to your attention this morning. que j'aimerais amener à votre attention. So, starting from verse 6, Jesus prays for his disciples. Donc à partir du verset 6, Jésus prie pour ses disciples. And of course, he's praying for this group of 12. Alors bien sûr, il prie pour ce groupe de 12. And I think and I believe Et je crois et je pense that this also applies to us. que cette prière-là s'applique pour nous aussi. Because to be a disciple Parce qu'être un disciple means to be a follower of Christ. veut dire qu'on suit Jésus. And so all of us who've accepted Jesus as our Lord and Savior, Donc nous tous qui avons accepté Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, we are also his disciples. on est aussi ses disciples. So let's look at what Jesus prays. Alors regardons à ce que Jésus prie. In chapter 17, verse 11, we read the words of Jesus. Donc Jean 17, 11, on peut lire les paroles de Jésus. And I am no longer in the world, but they are in the world. His disciples are in the world. Désormais, je ne suis plus dans le monde, mais eux, les disciples, ils sont dans le monde. And I am coming to you. Tandis que je vais vers toi. Holy Father, keep them in your name, Père Saint, garde-les en ton nom, which you have given me, ce nom que tu m'as donné, that they may be one, afin qu'ils soient un even as we are one. comme nous. So Jesus knew he would be leaving his disciples. Donc Jésus sait qu'il allait quitter ses disciples. And so he asks the Father God, to keep the disciples in the name of God. Donc il demande à son Père, Père Saint, garde-les en ton nom, au nom de Dieu. It's like Jesus entrusts his disciples to the care of the Father. C'est comme si Jésus confiait les disciples au Père. Jesus wanted his disciples to stay in the name of God. Donc Jésus voulait que ses disciples restent dans le nom de Dieu. And in preparing for this message, Alors que je me préparais pour ce message, reading some different commentaries, je lisais différents commentaires bibliques. one of them said that at that time, L'un de ces commentaires disait qu'à cette période-là, that when a rabbi passed away, quand un rabbin décédait, so Jesus was a rabbi to his disciples, donc Jésus était un rabbin pour ses disciples, and when a rabbi passed away, et quand un rabbin décédait, his disciples would not continue his work. les disciples ne continuaient pas l'œuvre de ce rabbin. But here Jesus is saying, my disciples will continue this work. Mais ici, Jésus il dit, mes disciples, eux, ils vont continuer mon œuvre. They are under the name of God, Ils sont dans le nom de Dieu and they will continue this work. et ils vont continuer cette œuvre. Now this phrase, keep them in your name, Donc cette phrase, garde-les en ton nom, keep them in the name of God, garde-les dans le nom de Dieu, it's a little kind of strange. c'est un petit peu bizarre, un peu étrange. But let's think about a family. Mais pensons à une famille, Think about your surname. à votre nom de famille. It identifies you as a member of your family. Ça vous identifie comme un membre de votre famille. It says something about your identity as a member of a specific family. Donc ça vient nous dire quelque chose sur votre identité et du fait que vous appartenez à une certaine famille. So here Jesus is praying Donc ici, Jésus y prie that his disciples and us que ses disciples et nous-mêmes, would stay as part of the family of God. qu'on reste dans cette famille de Dieu. That each one of his disciples Que chacun de ses disciples has been brought together into the body of Christ, était en fait amené ensemble dans le corps de Christ, into the church, dans l'Église, and are made one et ils sont un, under the name of God. sous le nom de Dieu. To be unified in purpose, Donc d'être dans l'unité avec une mission commune to bring glory to God's name. qui est d'amener la gloire au nom de Dieu. And so this is Jesus' prayer for us too, Donc Jésus là, il prie pour nous aussi, that we would each believe qu'on croit tous and that our unity would be in the name of God. et que cette unité, qu'on puisse trouver une unité dans le nom de Dieu. And this unity makes us strong, Cette unité, elle nous rend forts, and this unity allows us to glorify the name of God. et elle nous permet de rendre gloire à Dieu. Now, because Jesus had been spending time living with his disciples, talking to them, Et parce que Jésus avait passé du temps, et il vivait avec les disciples, il leur parlait, his disciples probably had some understanding what the name of God meant. on peut penser que les disciples avaient quand même une idée et une certaine compréhension de ce que le nom de Dieu voulait dire. And because we have the Bible, Et parce que nous, on a la Bible, we also have an idea of what the name of God means. on a aussi une idée de ce que veut dire le nom de Dieu. So in John chapter 17, verse 6, Donc, dans Jean 17, 6, it says,
I have manifested your name to the people whom you gave me out of this world. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Jesus says, I've shown them the name of God. Jésus dit, je leur ai montré le nom de Dieu. And a name tells us about who someone is. Et un nom nous dit quelque chose, nous montre qui quelqu'un est. It tells us something about the character and the attributes of a person. Ça vient nous dire la nature et les attributs de la personne. So Jesus says to his disciples, I have revealed the Father to you. Donc Jésus dit, je vous ai révélé le Père. The words and actions of Jesus revealed who the Father was. Les paroles et les actions de Jésus ont révélé qui était le Père. Along with showing them who Father God was, Donc, en plus d'avoir montré qui Dieu le Père était, Jesus also told his disciples the Jésus- words of God. Jésus leur a aussi dit les paroles de Dieu. In verse 8 it says, Dans Jean 17:8, il est dit, For I have given them the words that you gave me, and they have received them, and have come to know in truth that I came from you, and they have believed that you sent me. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. So through the teachings of Jesus, Donc, au travers des enseignements de Jésus, the disciples believed. les disciples ont cru. And through their belief, Et au travers de leur croyance, through their acceptance of the truth, au travers de la vérité qu'ils ont reçue, because they believed that Jesus was the Son of God, parce qu'ils ont cru que Jésus était le Fils de Dieu, they were brought into the name of God, ils ont été amenés dans le nom de Dieu, brought into this family of God. amenés dans la famille de Dieu. And so Jesus prays for his disciples, Et donc Jésus prie pour ses disciples, which includes us, ça nous inclut, and he asks Father God to keep them in the name of God. et il demande à son Père de les garder dans son nom, Keep them in who God is. les garder dans qui Dieu est, Keep them in what God is. les garder dans la nature de Dieu et de ses attributs, Keep us in God's power, de nous garder dans la puissance de Dieu, his kindness, dans sa bonté, his love. dans son amour. Later in this chapter, in verse 15, Un peu plus bas dans le chapitre, au verset 15, Jesus prays again that his disciples would be kept. Jésus prie de nouveau que ses disciples puissent être gardés. And this time he says, I do not ask that you take them out of the world, but that you keep them from the evil one. Et cette fois-ci, il dit, je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal. So Jesus wants them to be protected, Donc Jésus veut qu'ils soient protégés, but he also wants them to stay in the world, mais il veut aussi qu'ils restent dans le monde, set apart to do the work God has for them. qu'ils soient mis à part pour pouvoir faire l'œuvre que Dieu a préparée pour eux. Because later in verse 17 and 18 we read, Parce que plus loin dans les versets 17 et 18, on peut lire « Sanctify them in your truth. Your word is truth. As you sent me into the world, so I have sent them into the world. Consacre-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Tout comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai moi aussi envoyés dans le monde. » So Jesus prays that his disciples would stay in the name of God, Donc Jésus prie que ses disciples restent dans le nom de Dieu, that you and I would be protected, que vous et moi soyons protégés, that we'd be united in our purpose, qu'on puisse être dans l'unité avec une même mission, so that we can accomplish the mission that God has given us, pour qu'on puisse accomplir cette mission qu'il nous a donnée, to spread his word de répandre sa parole and to bring him glory. et de lui rendre gloire. The Bible tells us that when we accept Jesus as our Lord and Savior, La Bible nous dit que quand on accepte Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, the Bible tells us that we are in Christ, la Bible nous dit qu'on est en Christ, part of his family. qu'on fait partie de sa famille. For example, in Romans 8, Par exemple, dans Romains 8, it says there's therefore no condemnation for those who are in Christ. il dit qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. And in 2 Corinthians we read, if anyone is in Christ, he is a new creation. Et dans 2 Corinthiens, on peut lire que quiconque est en Christ est une nouvelle création. And so this idea of being in Christ Donc cette idée d'être en Christ, is something that comes when we believe. c'est quelque chose qui vient quand on commence à croire. And Jesus himself, Et Jésus lui-même, he spoke about this idea of being in Christ. il a parlé de cette idée d'être en Christ. He spoke about staying Il a parlé du fait de rester
and to remain. et de demeurer. So in John 15, we read the famous passage about the vine and the branches. Donc dans Jean 15, on peut lire le fameux passage, la fameuse histoire du cep et des sarments. And Jesus says that he is the vine Et Jésus dit qu'il est le cep and that we are the branches. et qu'on est les sarments, les branches. And that we are to abide or to stay in him. Et qu'on doit demeurer ou rester en lui. And this image of a branch and a vine is quite powerful Et cette image du cep et des sarments est très puissante. because the branch has no life. Parce que les branches, les sarments n'ont pas de vie, They have no purpose elles n'ont pas de but, unless they are connected to the à vine. part si elles sont connectées au cep. The vine that sustains life. C'est le cep qui amène la vie aux branches. So abiding in Christ, Donc demeurer en Christ, to stay in him, de rester en lui, means to stay under his protection. ça veut dire de rester sous sa protection. And this is not a once-off Et experience. ça, c'est pas une expérience qu'on vit qu'une fois. This is the fundamental position of all Ça, Christians. c'est une position fondamentale de tout chrétien. We are in Christ. On est en Christ. We are connected to the source of life. On est connecté à la source de la vie. And without that, Et sans cela, we are dead. on est mort. We have no purpose. On n'a pas de but. We can't bear fruit. On ne peut pas porter du fruit. And the branch can't be cut off and then come back again. Et les branches, elles ne peuvent pas être coupées et ensuite recollées au cep. So our fundamental position as Christians Donc notre position fondamentale en tant que chrétien, is to be in Christ. c'est de rester en Christ. Now, I know what I've just said. Donc je sais ce que je viens de dire. And at the same time, I find it quite interesting Et je trouve aussi intéressant because if Jesus told us to stay, parce que Jésus nous a dit de rester. it means that it is possible to leave. Ça veut dire que c'est possible de partir. Jesus told us to stay. Jésus nous dit de rester. He prayed to Father God to keep us, Il prie à son Père de nous garder. meaning that it is possible for us to make the choice to leave. Donc ça implique que c'est possible que nous, on fasse le choix de partir. We make the choice to become disconnected. On fait le choix de se déconnecter. Now, I want to be clear about two things. Maintenant, je veux être claire sur deux choses. Absolutely nothing Rien au monde can separate you from God's love Peut that vous- He has for you. peut vous séparer de l'amour que Dieu a pour vous. Romans 8, verse 38 and 39. Romains 8, 38-39. For I am convinced that neither death nor life, J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, neither angels nor demons, ni les anges, ni les dominations, neither the present nor the future, ni le présent, ni l'avenir, nor any power, ni les puissances, neither height, ni la hauteur, ni depth, ni la profondeur, nor anything else in all creation ni aucune autre créature will be able to separate us from the love of God. ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Nothing Rien. can separate you from the love that God has for you. Rien ne peut vous séparer de l'amour que Dieu a pour vous. The second thing that's important La deuxième chose qui est très importante, is that the gift of salvation c'est que le don du salut can't be taken away from you. ne peut pas vous être enlevé. You can't lose your Vous ne salvation. pouvez pas perdre votre salut. In John 10, verse 28, Jean 10, 28. it says, I give them eternal life, Je leur donne la vie éternelle. and they will never perish. Elles ne périront jamais No one will snatch them out of my hand. et personne ne pourra les arracher à ma main. So nothing can separate you from God's love. Donc rien ne peut vous séparer de l'amour de Dieu. And nothing or no one can take away your Et rien salvation. ni personne ne peut vous enlever votre salut. And Et you can choose to leave. vous pouvez choisir de partir. You can choose to become disconnected. Vous pouvez choisir de vous déconnecter. And so our role is to stay Donc notre rôle, c'est de rester in the name of God, de rester dans le nom de Dieu, to stay connected, de rester connecté, to stay connected to the things of God, de rester connecté à ce qui vient de Dieu, to stay connected to the church. de rester connecté à l'Église. Now, I've shared before Donc j'ai partagé auparavant that I struggle with anxiety, que j'ai des soucis avec l'anxiété and it can be so overwhelming. et ça peut être tellement envahissant.
And I'm really thankful to say that I'm on the road to healing. Et je suis très reconnaissante de dire que je suis sur un chemin de guérison. And on this journey, Mais sur ce chemin, I've realized that I have a role to play. j'ai réalisé que j'avais un rôle à jouer. I have a role to stay in God, J'ai ce rôle de rester en Dieu, to stay under the things of God. de rester sous ce qui vient de Dieu. And when I feel the anxiety rise, Et quand je peux sentir les angoisses monter, when I feel the panic rise, quand je sens la panique qui me submerge, I can choose the peace of God. je peux choisir la paix de Dieu. I'm not saying this is easy. Je ne dis pas que c'est facile. I'm not saying I manage all the time. Je ne dis pas que j'y arrive à chaque fois. Definitely not. Non, je n'y arrive pas tout le temps. But I can decide to stay in a place of peace. Mais je peux quand même décider de rester dans cet endroit de paix. I can decide to hold on to the grace and the goodness of God. Je peux décider de me saisir de la grâce et de la bonté de Dieu. And of course, this is not a physical place. Et bien sûr, ce n'est pas un endroit physique. This is a place in my spirit. C'est un endroit que je dois trouver dans mon esprit. It's the place where I declare the words of God, C'est cet endroit où je déclare les paroles de Dieu. where I declare His Je promises. déclare ses promesses. When I say, I know I have the peace of God. Un endroit où je dis, je sais que j'ai la paix de Dieu. It's when I use what I know I have as a child of God C'est quand j'utilise ce que je sais que j'ai parce que je suis enfant de Dieu, in my spirit dans mon esprit, to bring my mind and my body back. pour amener mes pensées et mon corps, pour aligner mes pensées et mon corps à cette réalité. Back to the things of God. De les ramener dans ce qui vient de Dieu. And so we stay connected to the things of God Donc on reste connecté à ce qui vient de Dieu when we pay attention to what we think about. quand on fait attention à nos pensées. Romans 12 tells us, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Romains 12 nous dit, ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. In Colossians, we read to set our minds on the things of above. Dans Colossiens, on peut lire que toutes nos pensées tendent vers les réalités d'en haut. And in Colossians 3, it explains what are these things of above. Et Colossiens 3 nous explique ce que sont ces choses, ces réalités d'en haut. And here we find compassion, On trouve la compassion, kindness, la bonté, humility, l'humilité, gentleness, la douceur, forgiveness, le pardon, peace, la paix, gratitude. la reconnaissance. Those are the things that we can fix our minds on Ça, c'est les choses sur lesquelles on peut fixer nos pensées to keep us connected to the things of God. pour qu'on reste connecté à ce qui vient de Dieu. I also think that along with staying connected to the things of God, Je pense qu'en plus de rester connecté avec ce qui vient de Dieu, we stay in God's family on reste dans la famille de Dieu when we stay connected to the church. quand on reste connecté à l'Église. Let's read in Ephesians 2 what the Bible says about the church. Lisons ce qu'il y a dans Éphésiens 2 sur l'Église. Consequently, you are no longer foreigners and strangers, but fellow citizens with God's people and also members of his household. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des résidents temporaires, vous êtes au contraire concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Built on the foundation of the apostles and prophets with Christ Jesus himself as the chief cornerstone. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. In him, the whole building is joined together and rises to become a holy temple in the Lord. C'est en lui que tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. And in him, you too are being built together to become a dwelling in which God lives by his Spirit. C'est en lui que vous aussi vous êtes édifiés avec eux pour former une habitation de Dieu en esprit. This is the church. Ça, c'est l'Église. It's so much more than a gathering of people. C'est tellement plus que juste des gens qui se rassemblent. It's people who are united under the name of God, C'est des personnes qui sont dans l'unité sous le nom de Dieu, who are built together qui ont construit ensemble, to carry the Spirit of God. qui sont amenés ensemble pour porter l'Esprit de Dieu. So, of course, the connection to the church is partly a physical act. Donc bien sûr, la connexion à l'Église, il y a une partie physique. You come to a physical place on a Sunday. Il faut venir à un endroit qui existe un dimanche.
On Friday nights, Saturday nights, the youth, the young adults, ou un vendredi soir ou un samedi soir pour les youth ou young adults, all the things that happen during the week. ou tout ce qui se passe dans la vie de l'Église en semaine. These are all activities of the church. Tout ça, c'est des activités de l'Église. And you participate, you find your place. On participe, on trouve une place, Perhaps you serve. peut-être qu'on sert dans une équipe. And all of those things get you connected to the church. Et toutes ces choses font que vous êtes connectés à l'Église. But it's so much more than something physical. Mais c'est plus que cet aspect physique de la participation. It's your spirit C'est l'esprit that finds its home in God's house. qui trouve son foyer dans la maison de Dieu. It's your spirit that's united with the spirits of other believers C'est votre esprit qui est dans l'unité avec l'esprit d'autres croyants. that unites us together under the name of God. Et ça nous amène cette unité sous le nom de Dieu. The church is precious. L'Église est précieuse. This is where we find a different dynamic of what it means to serve God. C'est là qu'on peut... We find a different way to serve God C'est dans cet endroit qu'on peut trouver un nouveau moyen pour servir Dieu, that we can't find by ourselves. qu'on ne peut pas trouver tout seul. That's why the Bible talks about not neglecting meeting together with other believers. C'est pour ça que la Bible met de l'importance sur les réunions qu'on a entre croyants. Because there's a unity and there's a power Parce qu'il y a une unité, il y a une puissance when we are connected to the church, quand on est connecté à l'Église, when we are united in our purpose to bring glory to God. quand on est dans l'unité dans notre mission de glorifier Dieu. Can I ask Pascal to come back to the piano, please? Est-ce que je peux demander à Pascal de revenir au piano? To be in Christ, Être en Christ, to be kept in Him, d'être gardé en lui, to be in His family, d'être dans sa famille. we first need to meet God. Pour tout ça, on doit d'abord rencontrer Dieu. We need to start a relationship with Him. On doit commencer une relation avec lui. And this starts when we recognize our need for a Savior and a Lord. Et tout ça commence quand on reconnaît qu'on a besoin d'un sauveur et d'un Seigneur. When we say, I don't know Jesus in my heart. Quand on reconnaît qu'on ne connaît pas Jésus personnellement dans notre cœur. When we don't know the things of God because we don't yet know God. Parce qu'on ne sait pas encore ce qui vient de Dieu, parce qu'on ne le connaît pas. There is a key moment Il y a un moment clé that brings you from the darkness and into the light. qui vous amène des ténèbres à la lumière. And this moment is when you declare with your mouth that Et- Jesus is Lord. Et ce moment, c'est quand vous déclarez avec votre bouche que Jésus est Seigneur. And you believe in your heart Et that vous- God raised him from the dead. Et vous croyez dans votre cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. In that moment, you are saved. Dans ce moment-là, vous êtes sauvés. You are taken from the darkness and into the light. Vous êtes transportés des ténèbres à la lumière. You are brought into Christ. Vous êtes amenés à Dieu, à Christ. And once you've made that decision, Et une fois que vous avez pris cette décision, that starts a relationship with il God. y a une relation avec Dieu qui commence. And yeah, there can be ups and downs. Et oui, il peut y avoir des hauts et des bas. There can be moments when you go far from God, Il peut y avoir des moments où on s'éloigne un peu de Dieu, when you neglect your faith, où on met de côté notre foi, when you neglect meeting together with other believers. où on ne se rassemble pas avec d'autres croyants. But no matter your actions, Mais peu importe vos actions, nothing separates you from God's love for you, rien ne vous sépare de l'amour que Dieu a pour vous, and nothing or no one can take away that gift of salvation. et rien ni personne ne peut vous enlever ce don du salut. Now, the thing about a relationship with God, Maintenant, avec une relation avec Dieu, no one else can have this relationship with Jesus on your behalf. il n'y a personne qui peut avoir cette relation à votre place. It's something personal and intimate that you choose, C'est quelque chose d'intime et de personnel que vous choisissez, that you decide. que vous décidez. And so this morning, I would like to give you the opportunity to decide to follow Jesus, Donc ce matin, j'aimerais vous donner cette opportunité de décider de suivre Jésus, to start this personal relationship with Him. de commencer cette relation personnelle avec lui. And if you have already accepted Jesus as your Lord and Savior, Et si vous avez déjà par le passé accepté Jésus comme votre Sauveur et Seigneur, use this time to reconnect. utilisez ce moment pour vous reconnecter à lui, Connect your spirit to God's Spirit again. de reconnecter votre esprit à l'Esprit de Dieu à nouveau.
So let's just close our eyes. Fermons nos yeux un moment. The Holy Spirit is here and at work. Le Saint-Esprit est là et il œuvre dans cette salle. We are the dwelling place of God's Spirit. On est l'habitation de l'Esprit de Dieu. And the Spirit comes now and He gently talks to your heart. Et l'Esprit de Dieu vient maintenant et il parle d'une manière toute douce à votre cœur. You are a child of God. Vous êtes enfant de Dieu. And for those of you who haven't yet said, God, I want to follow you. Et pour ceux d'entre vous qui n'ont peut-être pas encore dit, Jésus, je veux te suivre. I want to be part of this family. Je veux faire partie de cette famille. I want to give you the opportunity to do that now. J'aimerais pouvoir vous donner l'opportunité de le faire maintenant. And it's simple. Et c'est très simple. It's a choice in your heart C'est un choix à faire dans votre cœur to say, I want to know God. de dire, je veux connaître Dieu. And so if this is you, if you would like to accept Jesus as your Lord and Savior, Donc si c'est vous, si vous avez envie d'accepter Jésus comme votre sauveur et Seigneur, I'm going to ask you just to raise your hand. je vais vous demander juste de lever la main It's a declaration of your belief in Him. comme une déclaration de votre foi en lui. And so it's also that I can celebrate this and pray with you. Et c'est aussi pour que je puisse me réjouir de votre décision et prier avec vous. So if this is you, just raise your hand. Si c'est votre cas, est-ce que vous êtes d'accord de juste lever la main? Just say, God, I want to know you. Juste dire, Dieu, j'aimerais te connaître. Jesus, I want to know you. Jésus, je veux te connaître. Just raise your hand. Vous pouvez juste lever la main. I see your hand. Thank you. Je vois votre main, merci. I see your hand. Je Thank vois you. votre main, merci. I see your hand. Thank Je vois you. votre main, merci. Is there anyone else? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Just raise your hand. Juste levez votre main là où vous êtes. If you're following on live stream Si vous nous suivez par live stream and you want to make this decision, et que vous voulez prendre cette décision, raise your hand too. vous pouvez lever votre main également. God sees. Dieu vous voit, He knows. il sait. We're going to pray the prayer of salvation together. On va prier la prière du salut ensemble. Pauline's going to pray in French. Pauline la fera en français. And everyone all together, let's repeat these words. Et tous ensemble, on peut répéter ces paroles. And for those of you who raised your hands, Et pour ceux d'entre vous qui ont levé la main, know that this is the moment you move from darkness to light. sachez que c'est le moment où vous passez des ténèbres à la lumière. When you come into Christ, Vous venez en Christ you start the relationship with Him. et vous commencez cette relation avec lui. So let's pray together. Prions ensemble. Seigneur Jésus, aujourd'hui je décide Aujourd'hui, je décide de te reconnaître comme sauveur. de te reconnaître comme sauveur. Je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon pour mes péchés. J'accepte le cadeau de la vie éternelle J'accepte le cadeau de la vie éternelle. et je te reconnais comme Seigneur, Je te reconnais comme Seigneur. que je puisse te suivre chacun des jours de ma vie, Je puisse te suivre chacun jour. pour toujours. Dans le nom de Jésus, je prie. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Amen. Merci d'avoir suivi ce podcast. Thank you so much for having watched this On espère que podcast. ce message vous a parlé. We do hope that you were touched by this message. Si vous désirez en savoir plus sur Jésus ou sur l'Église, And if you would like to know more about Jesus or the vous church, pouvez cliquer sur le lien en description. you can click on the link in the description. On espère vous voir un jour à Beaulieu. We do hope we'll get to see you once at Beaulieu. En attendant, que Dieu vous bénisse. In the meantime, God bless you.